Aujourd'hui, je vais traiter de ces trois thèmes. D'accord? Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais si vous ouvrez un dictionnaire, quel qu'il soit, ils sont nombreux, généralement, vous allez voir traduit de cette façon. Égyptien, européen, asiatique. Parfois, vous verrez libyen, quelquefois. Ils mettent libyen à la place d'asiatique, à la place d'européen, etc. Bon, ce sont des détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces trois représentations proviennent de la même tombe. La tombe de Ramsès III, pharaon de la 19e dynastie. D'accord? Voilà. Donc, ce n'est pas le lieu des fantaisies. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, vous devez vous en souvenir souvent, c'est que les tombes ne sont pas faites pour être violées. Autrement dit, quand l'artiste égyptien travaille dans un tombeau, c'est pour le roi, parce que c'est scellé. Et ils font tout pour que personne ne sache précisément où se trouve la tombe, parce qu'il y avait le phénomène du pillage, etc. D'accord? Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, quand on va dans un tombeau, on n'était pas censé voir cela. Il faut quand même aussi le savoir. Mais la peine qu'ils prennent à décorer, hein, parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est, ça questionne quand même la mentalité, hein, des populations responsables de cette civilisation. Parce que on peut quand même se demander pourquoi tant d'énergie déployée pour des éléments qui ne sont pas censés être partagés. Parce que je suppose qu'ailleurs dans la société, c'était représenté peut-être dans des temples, etc. Évidemment, mais c'est des éléments qui, moi, me questionnent. Parce que s'ils n'avaient pas autant travaillé, on n'aurait pas su grand-chose de cette civilisation. Mais ils ont tellement travaillé, parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça prend. Et c'est pas qu'un tombeau. Ils ont tellement travaillé une application incroyable, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on se plaint de travailler, je sais pas moi, 35 heures par jour, des choses comme ça. Si on vit dans un monde où c'est l'abondance, tout au moins en apparence, et un monde un peu désacralisé, on ne sait plus ce qui est important, c'est qu'il est moins. On se consacre souvent beaucoup de temps à des choses qui parfois, au fond, ne participent pas de, de ce que, de ce qu'il y a d'essentiel, de mon point de vue. Voilà. Mais évidemment, comme je disais, peut-être une question de point de vue. Ceci étant dit, on a donc ceci représenté dans le tombeau, hein. Ce sont sur des murs vis-à-vis. Vous avez un mur consacré à tel thème, etc., etc. Ok. Mais si vous allez dans le tombeau, vous le verrez. Vous le verrez. Et ce qui est toujours frappant, hein, c'est de se retrouver en face, en particulier des anciens Égyptiens, parce que vous savez qu'il y a eu tout un débat sur cette question, le phénotype des anciens Égyptiens. Il a été débattu. On a tout dit. D'accord? Je vais pas revenir là-dessus, je pense que vous savez. Mais même Lepsius, qui a recopié, il dit là où on s'attendait à voir un Égyptien, on nous représente un nègre authentique. C'est dire que pour beaucoup, à l'époque, quand on disait Égyptien, ça pouvait pas être des natifs de l'Afrique subsaharienne. Impossible. Du fait de l'état particulier de la géopolitique et des forces en présence à cette époque, parce qu'à l'époque, certaines populations étaient encore esclavagisées, quand d'autres étaient colonisées, bref. Et puis il y avait un discours général sur la question des races et une sorte de hiérarchie imaginée qui faisait que la personne qui avait l'apparence, on va dire noire, pour parler rapidement, était souvent au bas de l'échelle. Donc, naturellement, quand on voyait ensuite cette Égypte, les pyramides, pour ne citer qu'elles, on ne pouvait pas imaginer que ce soit ces populations qui aujourd'hui étaient martyrisées, colonisées, etc., qui étaient responsables de la civilisation. Parce que aucune civilisation n'a la mesure de l'Égypte antique, ça n'existe pas. Il faut quand même vous le dire, hein. C'est-à-dire, elle a été évidemment copiée. La Grèce, c'est l'Égypte antique, dans son architecture, dans ses traditions. Rome, c'est pareil. Les Turcs, c'est pareil. Les Perses, c'est pareil. Ce sont des architectes égyptiens qui partaient dans ces lieux. Et la médecine, c'était le cas également. Donc, c'est bien dit que il faut quand même se représenter l'époque, c'est dire qu'il y avait, de ce point de vue, quand même, beaucoup de préjugés. Bon, c'est moins qu'on puisse dire d'ailleurs. OK. Donc, on va traiter de ces sujets. Je vais vous expliquer ce que c'est. OK. Bon, les descriptions de ces fresques rencontrées dans les tombes de plusieurs pharaons n'ont pas pour premier objet de décrire des races. Ça, c'est clair. Je vais vous expliquer cela clairement.
Donc, il faut quitter cette idée de race. D'accord? Je dis, les descriptions de ces fresques rencontrées dans les tombes de plusieurs pharaons n'ont pas pour premier objet de décrire des races, mais s'appliquent davantage à représenter les différentes composantes de la société égyptienne à l'époque de leur réalisation. Ces exemples provenant du tombeau de Ramsès III suffisent à l'établir et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je reprends. Les descriptions de ces fresques rencontrées dans les tombes de plusieurs pharaons n'ont pas pour premier objet de décrire des races, mais s'appliquent davantage à représenter les différentes composantes de la société égyptienne à l'époque de leur réalisation. Ces exemples provenant du tombeau de Ramsès III, qui était un pharaon, clair, suffisent à l'établir. Bon,